Bongoté Tika, Pas comme ça, arrête, est un projet au cœur d'une importante campagne de sensibilisation mise en place par Oxfam pour contrer les violences faites aux femmes et aux filles à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le projet est mené en partenariat avec différentes organisations, dont le Réseau des femmes chrétiennes du Congo, une organisation reconnue pour son expertise juridique auprès des femmes victimes de violences. Le Théâtre de Petite Lanterne du Canada est également un partenaire de premier plan, choisi pour sa maîtrise de l'art social et son processus unique, la grande cueillette des mots. À ce partenariat Sud-Nord s'est joint un comité de pilotage composé de 17 personnalités visionnaires et influentes de Kinshasa, désireuses de contribuer au changement des mentalités. À terme, la grande cueillette des mots aura permis de donner la parole à 600 femmes et 210 hommes dans 4 communes de Kinshasa qui ont écrit sur leur quotidien et leurs conditions. C'est à partir de leurs mots que s'est construit le spectacle Bongoté Tika. Au total, 70 représentations ont été offertes à un public de 32 000 personnes. Par la vidéo que vous visionnez présentement, nous souhaitons poursuivre notre démarche de sensibilisation partout en RDC. Nous vous invitons donc à être à l'écoute afin d'amorcer ou de poursuivre ensuite le dialogue avec vos mères, vos sœurs et vos filles, ainsi qu'avec vos frères et vos pères. Nous croyons que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, un rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour Oxfam, lutter contre la pauvreté, c'est aussi redonner aux femmes et aux filles le pouvoir sur leur vie, leur permettre de s'exprimer afin qu'elles puissent retrouver le courage de vivre et de participer à leur émancipation et à celle de leurs filles. Ce n'est que sur cette base qu'elles pourront suffisamment croire en elles pour mener ensuite des projets qui les sortiront de la pauvreté. Ne peut pas s'exprimer en public. La femme n'a rien à dire devant un homme. Elle ne peut rien dire à un homme. Bongoté Tika est né des cris de cœur de femmes. Avant, on ne savait pas. On croyait que c'était notre culture. Mais aujourd'hui, nous savons. C'était de la violence. Chaque jour, chaque maison avait son histoire. Et chaque histoire avait ses silences. On ne disait rien. Mais aujourd'hui, nous artistes, on se dit que toutes les femmes doivent être traitées également avec les hommes. Et nous nous sommes mis debout pour marcher avec elle. Nous avons le support, le théâtre, et nous voulons nous faire les porte-voix. Et ça Plus de 600 femmes et 200 hommes nous ont livré des histoires touchantes, choquantes. Leurs histoires, leurs ras-le-bol, leurs souffrances inexprimables. Leur silence nous auront avertis. Nous n'avons pas su le reconnaître. Elles ont écrit ce qu'elles n'ont jamais eu le droit de dire. Pour changer les choses, pour se mettre debout, droite et digne. Eux, ils ont écrit leur histoire, ce qui ne devrait pas être changé. D'autres ont écrit leur indignation, ce qui ne devait plus se faire. Et nous sommes
choses changent. Jusqu'à ce que les violences s'arrêtent. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à payer le prix d'être femme. À l'époque, la paix régnait dans le pays. À l'époque, nos pères travaillaient dans des usines. Attention, machine en marche. 1500 cartons. 3500 cartons. 5000 cartons. Arrêtez, machine. Merci. Tigana bana bona bana Oh tata, nafana pona banae. Tigana bana bona bana Oh tata, nafana pona banae. À l'époque, nos mamans surveillaient la maison et gardaient les enfants. Le mariage était heureux. Nos mères s'occupaient du ménage. Elles avaient plein de provisions dans la maison. Et ne cherchaient pas à connaître le salaire de leur mari. Surtout. Ah, Moni, le mariage. Tu te souviens encore? Le mariage était une affaire de famille, car il était important de marier ses enfants dans de bonnes familles. Et les gens se respectaient beaucoup. Et la fille découvrait les corps de son mari uniquement quand il versait la dot. Dans le mariage, La virginité, mais c'était le respect. bien sûr, Et elle était mariée vierge. Hein? le mari s'est considéré comme un chef qui avait le monopole de la parole et à qui on devait obéir aveuglément. Il fallait son autorisation pour travailler ou avoir une portion de terre. Et les hommes vantaient leur supériorité par rapport aux femmes, en force et en intelligence. La femme n'avait pas de mot à dire et l'infidélité n'existait pas chez elle. Pas du tout. Même si son mari commettait l'adultère, elle ne pouvait rien lui dire. Ce n'est que le mari qui la couvrait des cadeaux pour qu'elle ne se fâche pas. Un homme pouvait épouser 5 femmes et partager la même maison en dormant chez l'une puis l'autre par rotation. À tour de rôle. La femme n'avait pas droit sur son propre corps. Ça va mal, c'est fini. En tout cas. La femme n'étudiait pas. Allait à l'école, mais c'était une perte de temps pour elle. En lieu et place, elle cultivait la terre, faisait beaucoup d'enfants, s'occupait des travaux ménagers. Elle obéissait à tout. C'était ordonné. Un point, c'est tout.
Ton mari avec une autre femme. Non, Denise. Oh, non. Dans certaines de nos tribus, les hommes se mariaient avec des fillettes de 9 à 12 ans. C'était les parents du jeune homme qui faisaient le choix de la jeune fille selon leur affinité. Le choix pouvait même être porté sur l'enfant pendant la grossesse de la maman. C'était ça la vie que nous menions. C'était ça notre culture. C'était ça la vie de la femme. Le mariage précoce et forcé était respecté. Merci, papa, merci. Prenez votre femme. Merci. Allez, va, ma chérie. Je passe le week-end de voir. Allez, ne perds pas, vas-y. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voyez pas que cette fille est encore mineure? Hein? C'est quoi votre L'enfant problème? pleure, papa. C'est quoi votre problème, madame? C'est encore une petite fille, monsieur. Non, ce n'est pas une petite fille. C'est ma fille à moi. Monsieur, C'est ma fille. Ok? Si tu en as, tu la maries. Et lui. c'est ma fille. Si tu en as, tu la maries. Le mariage était l'affaire du papa et non de la maman. Les femmes étaient marginalisées, outragées, chosifiées à cause des coutumes égoïstes de l'homme, dominées, critiquées, dirigées à souhait. Il n'y avait pas de loi qui les protégeait. Leur place au sein de la société était négligée. Notre maman, elle s'était mariée à l'âge de 13 ans. Des forces et pour un sac de sel.
fallait à tout prix avoir des enfants, faire des enfants sans calcul, sans espacer les grossesses. C'était leur travail. On disait aussi, une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Et on s'attendait à ce que la femme mariée puisse satisfaire son époux et sa belle famille. Elle était initiée à des pratiques douloureuses dans le seul but de répondre aux besoins de l'homme. Et quand elle perdait son mari, elle était obligée de porter le deuil, se raser les cheveux, rester sans babouche, ne pas parler ni saluer. C'était ordonné. Un point c'est tout. Tu sais, on disait de la femme qu'elle était un rideau pour la maison. Sa place est dans la cuisine. Ma tonto, Tata, allez, derrière la maison. Et quand son mari était malade, la femme devait rester là pour en prendre soin. Mon chéri, tu as de la fièvre. bien sûr. Ça va aller. Repose-toi un peu. Je reviens tout à l'heure. Tu fais un peu d'eau. C'est bon. Repose-toi, mon chéri. À tout de suite. La femme n'avait pas de mots à dire sans consentement. Elle pouvait dire quoi, la pauvre? Et quand celui-ci mangeait, la femme devait encore être là pour surveiller et contrôler tous ses mouvements. A dit choses, moi, Les gens, bavois. Trop du sel. De l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? les visiteurs. Oh, les visiteurs. Quand il y avait des visiteurs à la maison, elle devait rester là, à genoux, et sans jamais fixer les hommes du regard. Eh oui, elle devait obéir et exécuter tout ce que son mari lui disait, bon ou mauvais.
Et tout aliment délicieux pour la consommation. Mais lui était interdit. Elle ne pouvait pas y toucher. Ah, les coutumes! C'était bien, n'est-ce pas? Vous entendez, hein? On n'éduquait que le garçon, considéré comme la continuité de la famille, le croyant seul maître, capable de gérer tout. Pour les filles, pas de liberté, pas de scolarité, et la beauté suffisait. C'était ordonné. À un point, c'est tout. Après tout, Bassi va tout l'accompagner. Une famille sans filles était considérée comme une famille pauvre. C'est pourquoi, en ce temps-là, un père qui avait beaucoup de filles était riche. À cause de la multiplicité de dots. Beaucoup de femmes pour un homme, c'était synonyme de richesse et de main-d'œuvre. Être faible, femme aux 1000 bras, objet de plaisir sexuel, pondeuse, ménagère. Nos parents nous ayant assignés à ces conditions, comme eux l'avaient été avant, oubliant que le monde évoluera et qu'on parlera de l'émancipation de la femme congolaise. Na pénité, Na pénité, la misère est grande, le mal est profond, la souffrance ne fait que s'amplifier. Je m'en vais passer ma commande de pain. Je dois voler. Pour avoir du boulot, il faut sacrifier sa vie, hein? Le manque d'argent et de travail amène la souffrance qui ronge tous les foyers. Les parents sont incapables de satisfaire le besoin de leurs enfants. Les familles ont faim. Plusieurs femmes font survivre leur famille avec le fruit de leur petit commerce. Jardinage, travaux domestiques, ainsi de suite. D'autres sont obligés de pousser avec le chef. Et chef. Afin de se faire embaucher, bénéficier des avantages sociaux ou d'obtenir une promotion. Mais, pour des postes de responsabilité, on ne choisit toujours que des hommes. Secrétaire! Les coutumes sont toujours là. Les jeunes garçons continuent à jouer au chef, Au père, au grand, au connaisseur. Tout ce que l'homme dit est bon. Les femmes se taisent et l'homme croit qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Et il est très cupide sur le plan sexuel. Il ne tient plus compte de l'âge, même les petits enfants. Nous avons payé la dot. C'est pourquoi je suis soumise à tout acte venant de l'homme,
qui peut me prendre moi, la maman, ou ma fille. On nous démolit, nous les femmes, lorsque nous sommes encore filles. Et plus tard, devenir maman, si on ne réussit pas à nous démolir, mais on le fait à travers nos filles. Et ça continue. Des petites filles sont violées chaque jour. Plusieurs passent la nuit dehors, mendient la nourriture et manquent où dormir. Les hommes abusent d'elles, hein, et les poussent même à poser des actes indignes. Pour avoir un peu d'argent et nourrir leur famille, plusieurs se prostituent de 9 à 10 ans. Et les parents me disent, Et les familles ont faim. De la nourriture. De la nourriture. Moi, femme, je n'ai aucune valeur. Je ne suis que la nourriture de l'homme. oui, madame. Tu es ma nourriture. La tête. Tu es ma La nourriture. tête. Mais regarde-toi, femme. Regarde-toi. La femme, c'est quoi? La femme, c'est rien. La femme est un être faible, un être complet. La femme, elle est la 7e bête après les crapauds. Et les pensées des femmes ne se limitent qu'à leurs genoux. Ajoutez à cela, la sorcellerie a pris de l'ampleur. Les églises de réveil ont créé un phénomène des enfants du sorcier. Par milliers, ces enfants sont jetés à la rue. Tu as tué quelqu'un. Dis la vérité. Dis la vérité au nom de Jésus. Tu as tué quelqu'un. Au nom de Jésus. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Fire. 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 Oui. Tu as tué. Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es mort.
Alléluia. Oh, ça, Alléluia. Papa, basta. Merci, papa. Mais non, Merci. non, ma soeur. Merci, papa. C'est le Seigneur qu'il faut remercier. Merci. Dites merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Merci, Seigneur, Daddy. Merci, Seigneur, Daddy. Merci, Seigneur, Daddy. Merci, Seigneur. Alléluia. Wow. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Allez, reçois un miracle. Homme de Dieu, est-ce que Les jours sont mauvais. Charité, aidez-moi. Charité, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, Charité, aidez-moi. J'ai faim, aidez-moi, votre fille. Maman, papa. Maman, papa, Yaya, aidez-moi, votre fille, maman. Papa. J'ai faim. Aidez-moi, s'il vous plaît. Attends, si tu savais que tu venais à Papa! S'il vous plaît, papa, aidez-moi, votre fille. J'ai faim, s'il vous plaît, papa. Sa belle-mère l'a maltraité après la mort de sa maman. Puis son père est décédé. Sa belle-mère et sa nièce avec qui elle vivait lui ont ravi la parcelle et l'ont mise dehors. Elles disent que je suis sorcière. Dans mon quartier, on s'est mis à me calomnier, à m'injurier. Et je suis devenue sujet de moquerie. Mais son oncle est venu la chercher pour qu'elle demeure chez lui. Il m'a poussé à trouver du travail. J'étais trop jeune. J'ai vendu les ignames pour nourrir la famille. Jusqu'au jour où mon oncle est mort. Oh, sorcière! Et j'étais devenue chéguée. Et je me suis fait engrosser à l'âge de 15 ans. Et plus tard, mon frère est venu me chercher avec mon bébé. C'était mon dernier espoir. Je suis devenue leur bonne. Leur esclave. Si tu ne fais pas ça, tu ne manges pas. Et même si tu ne vis pas chez tes parents, ils voudront que tu travailles pour eux. Vendre de l'eau, par exemple. Ou que tu te prostitues. Et si tu refuses, Ils te frappent. elle te frappe encore. Ils disent que je suis sorcière parce que partout où je vais, il y a le malheur. Le malheur était déjà là. Avant, depuis longtemps. Mais je n'ai tué personne. Sorcière. Et la sorcellerie a pris de l'ampleur. avec la prolifération des églises de réveil, de nombreux enfants sont désormais dits sorciers et la division s'est installée dans les familles. Elle, sa belle-sœur l'a jetée à la rue avec son bébé. Et son frère refuse qu'elle rentre chez lui. Moi, j'ai subi trop de déceptions. Un homme m'avait aimé, je l'avais accepté. On vivait avec lui. Après 2 mois,
Il me demande de le satisfaire. Et comme il y avait l'amour, j'avais accepté. Après avoir couché avec moi, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Après ces actes, elle est tombée enceinte et elle a pris une mauvaise décision. Elle a décidé d'arrêter la grossesse. Aïe! Aïe! Wouh! Aujourd'hui, c'est l'école ou rien. Je me marierai que lorsque j'aurai terminé mes études. Si je ne finis pas mes études, je ne mettrai pas au monde. Il faut que les choses changent. La femme doit étudier, avoir un bon travail, un bon salaire, se marier avec l'homme de son choix et avoir l'âge normal. Mais ces professeurs de maths et biologie veulent tout sortir avec elle. Mais si elle refuse de coucher avec elle, elle n'aura pas droit au coup. Pourtant, j'ai payé mes frais. Hein. Même si je travaille bien leur cours, je n'ai jamais réussi. Je n'ai pas toujours de points. Et comme j'ai refusé, je vais être obligée de reprendre l'année. Mais c'est normal. Coucher avec une fille, peu importe son âge, sa taille, abuser d'elle, la violenter, la tripoter, voire même l'engrosser sans pour autant s'inquiéter de tout ce qui pourrait arriver après, qu'elle abandonne ses études ou pas. Cela n'était pas un problème qui pouvait déranger les garçons. Hein? Elle, son père l'a promis à un homme de 70 ans qui lui a bien payé la dot. Elle en avait 14. Arrivé chez lui, hein, il la prenait pour un animal domestique. Oh! Il prenait soit les fils électriques, soit les tournevis, soit les malaxeurs et autres objets du genre. Et la battait sans relâche en la violant. Et il l'a endommagé. Ah, hein? Les sentiments du corps d'un homme de 70 ans sur une petite fille de 12 ans. Hein? Et ça continue. Il continue à la battre tous les jours. Il est marié encore mineur. Il le met toujours en arrière-plan. Il le maltraite, hein, comme avant. Bien sûr, cela n'est pas un problème qui dérange les hommes. Mon cher ami, les femmes mariées ne supportent plus leur souffrance. Mais il faut que nous marchions selon les modèles de nos parents. Taxi. Bon marché. Taxi. Bon marché. Victoire. Taxi, victoire. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'on fait, papa? Mais nous sommes à l'arrêt de bus. Bon marché. Bon marché. Victoire. Bon Victoire. marché. Victoire. Ah, mademoiselle, victoire. Victoire. Mademoiselle. Il n'y a pas de demoiselle. Mais tenez-vous bien. Il n'y a pas de demoiselle, papa. Oh. Taxi. Les transports est difficile. Taxi. Mais il est difficile pour tout le monde. Il est difficile pour tout le monde. Victoire. 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 Express. Madame. Express. Vous allez à Victoire? Ok, madame. Prenez tous les taxis et tous les bus. Allez-y. Les filles ont perdu leur patience. Mais comment ça, papa? Hein? Oh. Hey, ma copine. Comment ça a été hier soir? Maman, hier soir, c'était... Impeccable. Hier soir, il fallait voir. C'était comme ça. Comme ça. Chaud des chauds.
prendre des mesures. Premièrement, interdiction formelle, je dis bien interdiction formelle du port des mini-jupes pour le jeune fille. Ça n'existe plus, papa. 2. Pas de promenade des mineurs après 18 heures. En tout cas, je parie que c'est toi le chef de tes pays. Oui. Sans doute, papa. Mon cher ami, moi je pense qu'il faudrait plutôt former les filles à apprendre à ne pas se faire violer. Exactement. Cher monsieur. Et qui apprendra aux hommes à retenir leur respect? Mais laissez-nous vivre quand même, papa. C'est notre génération. Tu sais, j'ai craqué. Il me dit pas Tu ça. me fais pas faire petite. Est-ce que je peux te... Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Tu es en train de gâcher mon plaisir. Papa, laissez-moi vivre ma jeunesse. Je t'appelle, hein. Bébé, on s'appelle. On s'appelle, papa, on s'appelle. Arrête ça. Non, non, vraiment, papa. Vous exagérez, hein? Mon mari n'a plus de travail. Jamais nous ne sortirons de cette situation, mes enfants et moi, si je ne trouve pas un petit travail ou un petit commerce. Elle, son mari la considère comme un papier hygiénique. Il la traite comme un chien mort. Elle n'a qu'à tout supporter. Faire obstacle à ses propres sentiments. Retenir le supportable. Se taire et ne pas le dénoncer. J'accepte, monsieur. J'accepte. N'est-ce pas que la Bible dit, pour le meilleur et pour le pire, une femme doit être soumise à son mari. Et comme elle supportait tout, elle est devenue imbécile. En gros cerveau après plusieurs accouchements trop rapprochés. Capée avec tout par son mari, comme c'était d'habitude. Mal nourrie, mal vêtue. Elle est morte, vidée de son sang. Elle n'était plus importante parmi les hommes. Et depuis longtemps, sa cuisine avait l'amertume de son âme, quel que soit le plat qu'elle préparait. Ton problème est où? Non, il faut l'arrêter. Tu étais où? Un papa de 60 ans viole sa fille de 10 ans. Elle a grosse. Et là-bas, le grand-père viole sa petite fille et la grosse. Le mari de la maman viole la fille de son amante. Et la grosse. Et le papa frappe la maman toute la nuit parce qu'elle n'a pas fait la lessive. Et il ne tâche plus ses maîtresses, hein. Et les garçons qui nient leur paternité après avoir engrossé la fille et vont jusqu'à insulter les parents de la fille. Est-ce que c'est normal? Et alors les Koulouna kidnappent les filles et les emmènent dans des caniveaux pour les violer. Et ça devient une habitude, hein. Ah oui. Une femme ne peut pas émerger dans les hommes, hein. Pour avoir du travail, ou être promu quelque part, une femme ou une fille doit être gentille. Très très gentille. Comme enfant. Mais c'est vrai. C'est vrai, il a raison le monsieur. Ma mère a eu le même problème. Elle a failli se faire renvoyer pour avoir refusé de devenir la maîtresse de son patron. Preuve. Elle n'a jamais eu de promotion. Et moi, mes profs de maths et biologie veulent tout sortir avec moi. Et pour corriger mes interrogations, ils s'exigent 5 000 francs congolais. 5 000 francs congolais? Mais je vais devoir répondre l'année. Oh! Mais c'est normal. Hein? C'est normal. L'opération blanc, vous savez ce que c'est? Pas du tout, c'est quoi? Non, vous ne savez pas. Non. Mais c'est l'argent ou le sexe? Mais ça, c'est la mort! Papa!
Tais-toi, salope. C'est ta femme, tu vas Pour nettoyer ça, il faut 3 mois, c'est ça? Il faut 3 mois. Mais c'est ta Mais tu te casses. Tu veux te tuer, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas tuer ta femme. Tu te crois ou quoi? Lutter contre toutes les mauvaises choses dans ma maison. Il faut mieux se taire. Je ne sais pas comment revendiquer mes droits. Si je dénonce, qui va m'assister? Qui prendra des mesures qui condamnent ces violences? Le mal que j'ai subi, je le connais. Si je dénonce, le mal que je subirai sera grand. Mes filles aussi seront rejetées. Elles n'auront plus d'école, plus de mari, plus de travail. Et dépouillées de notre dignité, ce sera le début d'une longue agonie. Je préfère garder silence. La coutume, la culture, la conjoncture et la pauvreté conduisent les familles, surtout les femmes et les filles, à se taire là où elles devraient parler. L'État... L'État, Quel État? l'État n'arrêtera pas ces personnes. Si je te surprends encore avec ma femme, je te tue. Allez, dégage. Dégage. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Je suis là. Allez. Trop, c'est trop. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Je suis là, hein? Je suis là. Aujourd'hui, il y a encore l'insupportable. Aujourd'hui, il y a encore de voix qui se retiennent. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec une femme et la respecter. Même si c'est ta femme. Apprendre aussi à l'assister dans des situations de violence et sexuelle qu'elle subit. Lui apporter du soutien, notamment lorsqu'elle est violée, au lieu de l'accuser d'avoir ressenti du plaisir. Papa, mais personne n'enseigne aux hommes comment respecter les droits de la femme. Avant, les papas maltraitaient les mamans. Mais ces dernières avaient un cœur pour supporter les souffrances. Elles les acceptaient. C'est plutôt qu'elle n'avait pas le droit de les traduire en justice, oui. Mon cher ami, moi je pense que c'est une bonne idée de considérer la femme comme une personne normale, capable d'accomplir une mission et d'apporter une solution. Non? Moi, je respecte les droits de la femme, mais pas trop. Comment ça? J'aime plutôt qu'elle me respecte et qu'elle ne parle pas quand moi je parle. Ah bon? En public. Il faut minimiser la femme, la sous-estimer afin de vivre en parfaite harmonie. Vous comprenez, mon frère? Je comprends très bien, mon frère. Ouais, mais on dit que tout ça, c'est la faute à leur mère qui n'ont pas bien veillé sur elle. Ouais.
Mais il faut remettre la femme à sa vraie place de mère, fondement de nos communautés. Mais on dit aussi que les femmes mariées sont devenues arrogantes. Ça c'est vrai. Et têtues. Ça c'est vrai. Moi, je veux que le mariage des mineurs prenne fin. La femme doit aussi prendre parole au milieu des hommes parce qu'elle est intelligente. Il faut aussi récupérer toutes les filles chéguées, les filles abandonnées et les filles mères pour les réinsérer dans la société. J'affronte cette réalité de relever ma tête, de travailler dur pour avoir un emploi décent. Il faut savoir comment vivre avec une femme et la respecter. Même si c'est ta femme, c'est ça la parité. Mon cher ami, c'est vrai ça. Le développement ne sera possible et durable que si les hommes comprennent que les femmes font partie intégrante pour le développement de nos communautés. Oui, et qu'il faut un climat favorable où la discrimination, si liée, puisse être positive et basée sur la méritocratie. Toi là, tu me dis que je ne peux pas donner des coups chaque fois à ma femme, que je ne peux pas lui demander des rapports sexuels quand je veux, et la coutume, tu es en train de devenir une femme ou quoi? Mais mon cher ami, même une coutume, lorsqu'elle est contraire à la loi, elle ne peut pas être mise en application. Ah bon? Tenez en compte, nous voulons que cette histoire cesse. Et demain, C'est déjà aujourd'hui. Le temps est arrivé pour dire non aux coutumes nuisibles. Je suis prêt à me battre pour les droits de la femme. Tu as raison, mon frère. Car la femme est une force pour son mari, pour ses enfants et pour son pays. un jour, je veux terminer mes études. Je serai utile à mon pays. Et là, aucun obstacle ne viendra se mettre au travers de mon chemin. Je serai de la partie, ma chère. Et je souhaite que mes enfants, mes parents, ma famille, ma communauté, bref, que tout le monde se sente concerné par ces changements. Il serait important de déraciner toutes ces mauvaises mentalités installées dès le bas âge. Qu'ils ont le droit de taper, de porter la main sur leur jeune sœur lorsque celle-ci se trompe. Car ce que nous appelons en famille se prolonge dans notre vie professionnelle et dans nos mariages. Demain, il faut récupérer toutes les filles chéguées et leur donner des lieux où s'abriter. Car elles sont violées toutes les nuits. Et elles doivent aussi aller de l'avant. Demain, il faut qu'il n'y ait plus jamais d'impunité pour ces hommes qui commettent ces violences. Que l'homme sache que la femme est son semblable. Et que la différence de sexe ne lui donne pas autant de pouvoir sur elle. Que l'homme soit capable de se choisir une femme à épouser. Pareil pour la femme. Et qu'être veuve n'est pas un péché. Que les politiciens arrêtent de faire semblant de promouvoir le droit de la femme. Que des stratégies pragmatiques soient mises en application. Demain, il faut que l'État punisse ceux qui font la violence aux femmes. Que les militaires et les policiers arrêtent de tripoter nos filles et de les abîmer. Et que les mauvaises églises cessent de traiter les enfants de sorciers. Demain, je dirais qu'il faut dénoncer la violence, qu'il faut parler de droit. N'admirons plus les bêtises. Il serait important d'unir les efforts afin que les femmes rompent les chaînes et brisent le silence. Qu'elles soient élevées en dignité, que les jeunes filles étudient pour devenir de grandes figures dans la société et que la veuve hérite des biens de son mari. La violence, c'est aussi le manque de travail. Pouvoir étudier comme l'homme. Je peux peut-être devenir une éducatrice, une femme députée, employée d'une entreprise ou avocate. Avoir un travail comme l'homme. Je refuse d'être considérée comme un rideau des maisons. Je serai une femme debout. J'ai peur, mais je dois. Nous en appelons à la jeunesse
que ces enseignements circulent dans toutes les écoles de la RDC pour qu'ils puissent changer la société de demain. Nous en appelons à tous les chefs coutumiers pour réussir ce combat contre les violences faites aux femmes. Nous espérons ainsi que nous aurons des réponses à nos questions et que tout ceci n'aura pas été vain. Et nous espérons à un Congo grand. À un Congo grand et plus beau qu'avant. Et nous vous demandons de ne pas baisser les bras. Car si nous ne faisons pas attention, nous vivrons comme des animaux. Bongoté Tika est né des cris de cœur de femmes. Avant, on ne savait pas. On croyait que c'était notre culture. Mais aujourd'hui, nous savons. Par centaines, elles ont choisi de dire. Par centaines, ils ont choisi d'écrire. Maintenant, nous savons. Et nous ne pouvons plus nous taire. Ce sont les hommes qui font la violence aux femmes. Mais aujourd'hui, nous les hommes, nous disons non. Nous, hommes artistes, nous voulons ajouter notre voix à celle de ces femmes et de ces hommes. Nos mères, nos pères, nos soeurs, nos frères, nos garçons et nos filles. Et nous nous sommes mis debout pour marcher avec elles, demain et après, jusqu'à ce que les violences cessent. Jusqu'à ce que les violences s'arrêtent. Les lois sont là. Elles existent, mais ne sont pas mises en application. Si rien ne fait, chaque jour qui passe, nous sommes en train de massacrer notre pays à petit feu comme ça et de créer un véritable frein à notre développement. Il faut agir et nous le savons tous. Et s'il vous plaît, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas sur les messagers, ni sur ceux et celles qui ont écrit, mais voyons plutôt ce que nous pouvons faire pour redonner la dignité et la beauté à nos mères, à nos sœurs, à nos femmes, à nos filles. Et c'est nous-mêmes qui en serons transformés. Dans la forêt, un arbre voulait tomber. Et d'autres l'ont soutenu. Tuime tulombe yolele. Tuime tulombe, tuime tulombe yolele. Tuime tulombe yolele. Tuime tulombe, tuime tulombe yolele. Bongoté Tika. La pièce Bongoté Tika, telle qu'est visualisée, est l'image parlante des violences faites aux femmes et aux filles en RDC. À travers elle, les modes opératoires des différentes formes de violences physiques, sexuelles, morales, psychologiques, économiques, institutionnelles et sociales dont sont victimes les femmes et les filles sont clairement visibles. Les exemples démontrent à suffisance que laisser les victimes de violences traumatisées sans soin est un facteur de risque de reproduction des violences, d'alimenter sans fin un cycle de violence. Ceci doit tous nous interpeller dès lors que notre pays, la RDC, dispose d'un arsenal juridique important qui prône la justice entre les hommes et les femmes et qui protège les femmes et les filles contre toutes sortes d'abus. Nous citons la Constitution, le Code de la famille tel que modifié, le Code pénal tel que modifié, le Code de la procédure pénale tel que modifié, la loi portant protection de l'enfant. Lorsque vous êtes devant un cas de violence, nous vous invitons à saisir la juridiction compétente pour obtenir justice. Le tribunal pour enfants si le présumé auteur est un mineur, les tribunaux de paix ou de grande instance pour les majeurs. Vous avez aussi la possibilité de recourir aux services publics spécialisés tels que le Bureau du représentant personnel du chef de l'État chargé de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, BRP en sigle, en appelant gratuitement le numéro de téléphone 122. Les escadrons de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles de la police
sont aussi là pour répondre à ces besoins. Renseignez-vous dans les services les plus proches de chez vous. Tuimbe kulombe